Excellences, Monsieur l'ambassadeur de la République du Rwanda à Bruxelles, Monsieur Louis Michel, Excellences les ambassadeurs, Messieurs les représentants des ministres, honorables diplomates, Mesdames et Messieurs les députés européens, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Le 7 avril 1994 représente incontestablement le début d'une des pages des plus sombres du siècle dernier. En effet, comme vous le savez, ce jour marque le commencement d'une extermination méthodique d'une partie de la population rwandaise pour son appartenance ethnique. Conceptualisé par Raphaël Lemkin en 1944 pour qualifier l'extermination des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, ce genre de procédé porte un nom connu de tous, celui de génocide. Pourtant, malgré les 70 années qui nous séparent de l'allocution du juriste polonais et les milliers de victimes, cette définition doit et devra encore être rappelée. Assurément, il faut et il faudra encore faire face fermement à des individus qui minimisent et stigmatisent l'horreur dans sa plus effroyable expression. Je voudrais donc par ce discours réaffirmer avec force que le révisionnisme et le négationnisme de tels faits doivent être combattus et punis. On ne peut nier la mort d'1 million d'hommes, de femmes, d'enfants. On ne peut faire oublier le meurtre de 10 paracommandos belges, la lenteur de réaction de la communauté internationale, ainsi que les diverses complicités. Il faut donc tout faire pour déjouer le plan malsain de ceux qui tentent d'effacer des mémoires les 100 jours où le Rwanda a connu l'inconcevable sous les yeux d'un monde relativement passif. Dans ce sens, le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, déclarait que la seule manière d'honorer la mémoire des victimes du génocide est de faire en sorte que jamais plus rien de tel ne puisse survenir. Cela passe bien sûr par la tenue de ce genre de cérémonie, par l'éducation, par la réalisation de documentaires, de conférences, mais aussi par les sanctions qui doivent être prises face au négationnisme. Cette phrase de M. Ban Ki-moon est une des devises du conseil d'administration que j'ai la chance de présider et que je vais succinctement vous présenter. L'association Souviens-toi le 7 avril est composée de jeunes de 20 ans qui ont décidé d'humblement s'investir alors qu'ils n'ont pas vécu les atrocités de 1994. Pour ma part, j'ai pris connaissance du génocide en réalisant un devoir scolaire basé sur ma date de naissance. En effet, le hasard a fait que je suis né le jour marquant le début de la période tragique pour le Rwanda. Devant cette vision d'horreur, j'ai décidé de créer, avec d'autres jeunes conscientisés, cette association qui a pour objectif de réaliser des projets humanitaires ainsi que de perpétuer la mémoire du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994. Pour réaliser ces buts, nous participons à la majorité des commémorations et manifestations culturelles en lien avec le Rwanda. Ainsi, au cours de l'année écoulée, nous avons participé aux grandes manifestations commémoratives du pays. Nous avons aussi donné des conférences, réagi aux divers faits d'actualité, participé à des débats. Nous sommes aussi intervenus dans un documentaire qu'au passage, je vais promouvoir, parce que vous pourrez d'ailleurs le visionner lors de son avant-première le 1er mars prochain dans les locaux de l'ambassade. Enfin, nous avons aussi assisté aux Assises nationales de la lutte contre le négationnisme le 26 janvier dernier à Paris. Aujourd'hui, notre équipe est bien décidée à continuer sur sa lancée. En effet, nous travaillons actuellement sur différents projets qui annoncent une année chargée. J'invite au passage ceux qui désirent plus d'informations à consulter régulièrement notre site internet et les différents liens sur les réseaux sociaux. Je ne pouvais terminer ce discours sans une nouvelle fois remercier au nom de l'association son Excellence pour la considération qu'il porte à notre ASBL et l'immense honneur qu'il m'a donné en me demandant de me présenter devant vous aujourd'hui. Je ne pouvais finir ce discours sans non plus adresser les plus sincères remerciements à M. Louis Michel pour son soutien constant et son aide permanente dans l'organisation de ce genre de cérémonie importante et décisive. Je vous remercie donc pour votre présence, pour votre attention et espère vous retrouver lors des différents rendez-vous dans le cadre des commémorations Kwibuka 20. Merci beaucoup.